bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements du mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre hormis la chaîne YouTube. Pensez également à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des béliers. Donc, les béliers, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de novembre. Donc, je vais effectuer un petit tirage en croix que je recouvrirai. Donc là, j'utilise l'oracle L'Appel des sorcières. Je recouvrirai avec l'oracle The Sweetness of Lenormand. Et on regardera un petit peu au niveau sentimental. Allez, pour vous les béliers. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, les béliers, on regarde. Alors, vous avez la carte Chez, qui est une rune. Et donc, ici, avec cette carte, on vous dit tout simplement, les béliers, que le mois de novembre devrait être synonyme de joie et de bonheur dans un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est également une carte qui vous dit que vous allez voir que durant le mois de novembre, il va y avoir beaucoup, alors l'attention va beaucoup être portée sur vous, il va y avoir de l'amour autour de vous, de la bienveillance au niveau relationnel, donc les choses devraient se passer plutôt bien. Ensuite, vous avez la carte Rat. Vous n'avez que des runes quasiment pour l'instant. Alors ici, avec cette carte, on va vous parler notamment d'un regain d'énergie. Peut-être dû justement voilà, à ce sentiment de joie et de bonheur en voyant que ça se passe bien, notamment au niveau relationnel, hein, que ce soit relation sentimentale, amicale ou professionnelle. Cette bienveillance qu'on va vous accorder va vraiment vous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de force et notamment du coup avec cette bienveillance qui est portée sur vous, ça va vous permettre notamment les béliers d'obtenir presque tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que quoi que vous demandiez, il y a de fortes chances que ce soit accepté. Ensuite, nous avons la carte le chemin de la vérité. Alors ici, avec cette carte, on va notamment vous parler de peut-être cette notion, alors notamment si vous êtes dans cette énergie assez positive et de bienveillance, c'est une carte qui amène de bonnes vibrations. Il se peut notamment que si vous êtes dans une nouvelle situation, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, peu importe le domaine, vous ressentez, c'est comme si vous ressentiez au fond de vous que vous étiez à votre place. Alors sentimentalement parlant, c'est que vous êtes peut-être avec la bonne personne. Au niveau professionnel, que vous avez peut-être tout simplement enfin trouvé votre voie ou que vous vous sentez à votre place. Et du coup, il y a cette notion un petit peu d'excitation. Hein. Et puis au tout début, on vous disait hein, que la carte va vous amener de la joie, du bonheur et de l'énergie. Cette carte vous dit que par rapport à une situation bien précise, donc notamment celle qui vous tient à cœur, on vous dit que vous êtes au bon endroit et qu'en plus, vous êtes dans de très très bonnes énergies. On vous le disait déjà tout à l'heure avec cette carte-là. Hein. Donc, on a tous notre propre chemin à suivre, on a tous des choses à expérimenter, on a tous et toutes des expériences à vivre, même si c'est parfois de manière attendue ou imprévue, mais cette carte en fait est là pour vous dire que
même si on a des objectifs, même si on a des buts, même si on se dit, tiens, ben, je voudrais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, cette carte est là pour vous dire que euh, pour aller vers son chemin de vie, ce n'est pas une ligne droite. Hein. C'est que de temps en temps, ça peut être sinueux, qu'on peut devoir faire face à des choses un petit peu inattendues ou imprévues. Mais, et que du coup, vous avez la possibilité d'emprunter plusieurs chemins, de tenter de nouvelles expériences, d'aller vers de nouveaux horizons. Et tout ça, ça vous enrichira. Ça vous permettra d'apprendre de nouvelles choses sur le monde, sur les autres, mais également sur vous-même. Donc cette carte vous dit tout simplement de vous laisser aller, de vous laisser porter euh, vers déjà ce qui vous fait vibrer et notamment vers ces choses peut-être un petit peu inconnues. On vous dit là clairement c'est un peu comme si on vous disait que vous pouvez céder tout simplement à la tentation, que ce soit par le biais d'une nouvelle relation, que ce soit par le biais d'un nouveau travail, d'un nouveau projet, peu importe. C'est un peu comme si on vous donnait tout simplement le feu vert. Vous avez ensuite la carte de la diablerie. Alors ici, avec la carte de la diablerie, on va peut-être vous mettre un petit peu en garde. Alors, autant là, on vous parle de tentation, là, on vous parle de tentation aussi. Mais quand on vous dit que vous pouvez céder à la tentation, on dit quand même, là, cette carte vous dit quand même, attention de ne pas faire n'importe quoi. Hein. Notamment, par exemple, on peut prendre un exemple tout bête, si vous êtes en couple et puis que vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être que vous avez envie d'aller un peu plus loin avec cette personne, mais cette carte vous dit tout simplement euh, que qu'il faut quand même bien peser le pour et le contre. Mais en même temps, elle vous dit qu'il ne faut pas rester dans cette notion de frustration. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'aller tromper votre partenaire ou hein, d'accord, c'est vous qui voyez. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi tout simplement un nouveau travail, ça peut être une envie peut-être tout simplement de déménager, de partir, d'aller voir ailleurs vers de nouveaux horizons. Mais cette carte vous dit, comme celle-ci, que vous pouvez céder à la tentation, qu'il ne faut pas rester dans cette notion d'être frustré. Donc, si vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, à partir du moment où ça vous fait vibrer, à partir du moment où ça vous permet de vous sentir bien, eh bien, il ne faut pas hésiter. Il faut peut-être aussi, alors pour certains et certaines, après, tout dépend de la tentation, comme je disais, hein, il faut que ce soit raisonnable. Il y a peut-être cette notion aussi de voir un petit peu la tentation et d'y réfléchir quand même. Ça vous permettra également d'arriver peut-être à dompter ce côté un petit peu sombre qu'on a tous, hein, ou de dompter un petit peu vos démons, hein, qu'on a tous au fond de soi. Mais en même temps, on vous dit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, excusez-moi, bon, après ça peut être dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas de mal non plus à s'exprimer tel qu'on est. Donc, les béliers, là, on vous dit clairement que dans un domaine bien précis de votre vie, vous êtes en proie à un changement. Mais la finalité de ce qui va vous arriver dépendra de votre attitude et des choix que vous allez faire. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, si vous avez envie de quitter quelque chose ou quelqu'un pour partir vers quelque chose de nouveau, c'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien pour ne pas être frustré, justement. Et ensuite, nous avons la carte le dévouement de Shushan. Alors ici, avec cette carte, on est un petit peu dans, dans la même notion. Hein. Il se peut que, alors déjà, il semble peut-être qu'au niveau physique, alors notamment les béliers hein, qui êtes assez fonceurs, qui êtes dans l'énergie, on dit que, attention, va peut-être falloir ralentir un petit peu le rythme sur le mois de novembre parce que même si vous avez un mental d'acier, même si les béliers, vous avez beaucoup de force et beaucoup d'énergie, on vous conseille quand même de savoir vous poser de temps en temps. Notamment, alors peut-être parce que vous n'en ressentez pas la nécessité au niveau physique, mais votre mental, lui, il en a besoin. Donc, c'est cette notion vraiment de prendre un petit peu plus soin de vous.
Il y a également cette notion euh, vous verrez que par la suite, le fait d'avoir pris ce temps, le fait de s'être posé aussi vous permettra tout simplement de réfléchir de manière plus claire, notamment si vous devez faire face à une tentation quelconque, mais on vous dit quand même que c'est nécessaire pour votre mental de se poser un petit peu et de ne pas toujours vouloir les béliers foncer tête baissée comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, on va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Bon, là, on est déjà bien dans le... Alors après, hein, c'est pas spécialement domaine sentimental, là. Hein. Ça peut être une envie de nouveau travail, une envie de changement de région, peu importe, hein, à vous de voir. Alors, là, on va par contre se pencher un petit peu plus sur le domaine sentimental ou relationnel, hein, tout simplement, amical, familial. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc, nous avons la carte des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, les béliers. Alors, notamment, ces nouvelles peuvent vous amener à aller dans une nouvelle direction avec une personne, par rapport à un travail, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, les béliers. Et alors, soit c'est vous qui donnez des nouvelles, peut-être qui relancez quelqu'un, juste pour le voir ou par rapport à une situation, ou il se peut tout simplement que vous receviez des nouvelles d'une personne bien précise. Il se peut également que vous appreniez des choses, qu'il y ait des informations qui viennent à vous par le biais d'une autre personne. On parle également, il y a la notion de communication, hein, donc au niveau sentimental et relationnel, étant donné que vous êtes, comme on le disait au début, dans cette énergie, hein, énergie très positive, où les gens sont très bienveillants par rapport à vous, vous aurez facilité vraiment à vous exprimer et à dire tout ce que vous avez envie de dire. Nous avons ensuite la carte numéro 7. Donc la carte numéro 7 qui va nous parler d'un nouveau départ. D'un nouveau départ suite à une transformation. Alors ce nouveau départ suite à la transformation, il sera peut-être dû à cette tentation à laquelle vous allez céder tout simplement. Une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, un nouveau cercle d'amis, peu importe, mais vous partez vraiment les béliers dans un domaine bien précis de votre vie, dans quelque chose de tout nouveau. Il se peut également que ce soit une situation qui soit déjà en place, mais qui change totalement. Peut-être de manière imprévue, comme on le disait tout à l'heure, mais voilà. Alors, soit une situation était compliquée, puis finalement les choses s'arrangent, ou à l'inverse, vous étiez peut-être dans une situation où les choses allaient plutôt bien, mais à cause de cette fameuse tentation, vous allez peut-être, vous, par le biais, comme vous le disiez, cette carte-là, en fait, c'est votre comportement et vos choix qui engendreront la suite des événements. Donc peut-être que vous décidez de mettre un terme à quelque chose et à partir de là, on vous dit oui, que vous repartirez vraiment dans une situation totalement différente. Mais quoi qu'il en soit, on parle quand même là, donc quel que soit le choix que vous fassiez, rester, partir, changer, ne pas changer, on parle d'un changement radical, certes, mais d'un changement positif. Ensuite, nous avons la carte du chemin, donc qui exprime tout simplement, comme je viens de le dire, la notion de devoir faire un choix. Il y a de fortes chances, alors peut-être que vous êtes déjà dedans et que vous ne savez pas trop, mais il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous, une situation, une personne, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez un travail, que vous n'en ayez pas. Mais ce quelque chose qui va se présenter à vous ne va pas vous laisser indifférent. Ne va pas vous laisser indifférent parce que vous allez hésiter. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Eh bien, il va falloir faire un choix. Et ce choix, on vous le disait déjà tout à l'heure, vous avez à le faire ici, et c'est ce choix et la façon dont vous allez vous comporter par la suite qui fera que, sur du long terme, ça s'avérera positif ou négatif. Ensuite, nous avons la carte des nuages. Donc la carte des nuages qui parle peut-être pour certains et certaines, notamment de difficultés, mais de difficultés passagères. Donc notamment, comme je disais, et puis aller sur la carte de la diablerie.
Comme je disais tout à l'heure, notamment si vous êtes dans une relation et que vous êtes attiré peut-être par une autre personne ou que vous avez envie de changement, il y a quand même nécessité, avant de se laisser tenter, de bien peser le pour et le contre. Parce que là, cette carte vous dit que oui, certes, vous êtes peut-être dans une relation, dans une situation un petit peu compliquée, mais c'est passager. C'est passager, rien ne dure. Il y a les nuages, mais les nuages, voilà, les nuages, une fois qu'ils sont passés, eh ben, ils s'en vont et ils laissent place au soleil. On parle également euh, on parle quand même notamment peut-être, alors peut-être que certains et certaines sont actuellement là rentrés dans une toute nouvelle relation ou qu'on va rentrer dans une nouvelle relation, mais qui ne durera pas. Qui ne durera pas peut-être justement parce que au même moment, on va avoir à faire face à une autre situation qui va se présenter à nous de manière inattendue, tout simplement. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 24 de l'invitation. Donc, la carte 24, numéro 24, pardon, de l'invitation. Alors, c'est soit une invitation qu'on va vous faire, soit alors, une invitation qu'on va vous faire, hein, notamment si c'est lié au domaine relationnel ou sentimental, ça peut être en lien avec cette tentation. Soit c'est tout simplement une invitation que vous allez faire parce que vous allez décider tout simplement de céder à la tentation. Hein. Il peut également y avoir, au sens plus large, pour certains et certaines, une invitation à une cérémonie, genre un mariage, un baptême, une fête d'anniversaire ou quelque chose comme ça. Et il se peut justement que cet événement ou que cet événement nouveau, que cette personne nouvelle intervienne durant cette invitation. Donc voilà pour vous les béliers, pas mal de changements annoncés. Vous êtes dans une très très belle énergie pour le mois de novembre. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, nouvelles situations, nouvelles personnes. Ce sera là vraiment à vous de décider si vous franchissez le pas ou pas. Donc voilà pour vous les béliers, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.